Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est votre guidance, votre taroscope pour juin 2026. Qu'est-ce qui vous attend, vous qui êtes un signe de terre? Vous êtes plutôt pragmatique, vous êtes plutôt maniaque pour certains ou certaines. Bon, allons déjà voir tout d'abord quel élément va accompagner cette guidance et tout le mois de juin pour vous. Allez-vous être en raccord ou pas avec votre élément? Et bien, on va le savoir tout de suite. C'est parti pour nos amis vierges. Quel élément va déjà, quel premier message déjà cette guidance va vous apporter pour aller, c'est parti, pour nos amis vierges. Et ce sera celle-là. La terre, écoutez, vous êtes raccord. Donc l'ancrage, la durabilité sera au cœur du sujet pour vous, amis vierges, ce mois-ci. La nature, donc en tout cas, ça va être quand même assez concret. On va être dans le concret pour vous, amis vierges, ce mois-ci. Et on va tout de suite continuer avec le Rider White pour savoir ce qui va se passer déjà au niveau énergie du tarot. Allez, c'est parti. Quel message complémentaire pour les amis vierges? Allez, pour les amis vierges, quel message complémentaire? Allez, je coupe, hop, je remélange. Allez, ce sera bon. Les bâtons. Donc, quel est votre désir? Le bâton, c'est les désirs vraiment profonds. Quel est votre désir profond, ami vierge? Je vais y arriver. En tout cas, avec un 4 de bâton, ça nous donne quoi? Ça nous donne, il va y avoir de l'engagement dans l'air. On voit bien, ces deux petits personnages vont bientôt passer cette petite porte pour peut-être s'engager. Alors, il y aura peut-être des engagements plus concrets, c'est-à-dire plus peut-être des mariages, des Pax ou des je ne sais quoi, ou en tout cas peut-être des engagements, peut-être aussi professionnels avec un associé ou par rapport à un patron. Enfin, en tout cas, ça sera dans le concret. Alors, donc, on continue pour vous, amis vierges, avec le tarot de Marseille Jodorowsky. Vous connaissez, avec toutes les parties, je vais y arriver, du tapis, de l'arbre de vie. Voilà, c'est parti pour nos amis vierges. Oui, qu'est-ce qui vous attend de plus concret dans chaque domaine, amis vierges? Alors, j'ai hâte de le voir en amour, dans tous les domaines, mais comme la plupart des gens, ils aiment bien le côté love, donc voilà, on y va, c'est parti pour nos amis vierges. Quel message le tarot de Marseille a à vous donner? Pas beaucoup de messages pour l'instant, mais enfin bon, il y en a bien qui va tomber ou pas. Il y en a eu le pendu. Bon, écoutez, c'est pas forcément celle qu'on aurait voulu, mais on va être peut-être agréablement surpris quand nous allons un petit peu développer tout ça. Allez, hop, je coupe. Spirituellement, la justice, le bien-être, ça sera la papesse. La richesse, roue de fortune. La carrière, tempérance. Je vais le mettre là. À la maison, on aura l'étoile, vie sociale, le pape, le pape, et le conseil qu'on retournera à la fin. On le saura tout à l'heure. En tout cas, ce ne sera pas celle-là. Donc voilà,
parce qu'on l'a, donc en dos de deck, nous avons l'impératrice, donc la communication, la créativité, la beauté, la joie. Vous mettez, vous mettez de la joie, du bonheur autour de vous. Donc écoutez, ça va être sympathique. Hop, hop, je remets tout ça, ça passe. Allez, on y va. Un petit pendu en amour. Alors, d'un côté, il s'est mis en recul, il regarde. Il prend le temps d'une manière un petit peu originale, certes, mais ça lui permet peut-être de voir les choses différemment sous un autre angle. Et de là, peut-être que ça vous permettrait peut-être en amour que si vous voyez les choses d'une autre manière, alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est-à-dire avec une autre vision, hein, peut-être ça peut vous amener à quelque chose de plus concret. Hein. On revient toujours à ça. On est quand même dans le concret, dans l'ancrage, dans le désir, hein, avec tout ça. Donc, regardez la vie, enfin, regardez dans votre domaine amoureux, enfin, d'amour, hein, regardez les choses d'une manière différente. Je ne vous demande pas de vous mettre la tête en l'air pour le faire, là dans le concret, mais voilà, il faut voir les choses différemment, prendre du recul, être patient, analyser, et être plus original, prendre une voie plus originale avec un pendu en amour. La justice spirituellement. La justice spirituellement, elle équilibre les choses, elle tranche à l'équilibre, alors elle permet peut-être un petit peu sur peut-être deux voies que vous pouvez avoir spirituellement qui vous fassent du bien, peut-être un petit peu de rééquilibrer tout ça, de ne pas être plus sur une partie que de l'autre. Hein. Elle vous amène la justice, bien évidemment, à voir les choses de manière plus équilibrée. Entre le pour et le contre de ce qui peut vous faire évoluer spirituellement au mieux, et de là elle peut aussi vous aider, vous parler, de dire ben voilà, vous avez un petit peu testé, vous tranchez et vous signez, enfin façon de parler, sur une voie qui vous parle peut-être davantage. Le bien-être avec la papesse. Alors, en tout cas, parce que j'avais envie de faire un peu d'humour, restez couverts et mettez-vous plein de crème avec le soleil, comme ça vous serez bien, vous serez protégés. Protégez-vous du soleil, peut-être, oui, en effet, bah voilà, peut-être que c'est un message. Gardez, ou voilà, gardez votre propre secret de ce qui fait en sorte que vous soyez bien. Peut-être que votre bien-être, c'est d'être mystérieuse ou mystérieux aussi. En tout cas, derrière ce personnage très chargé, hein, voilà, beaucoup de vêtements, j'ai même qu'il y a un masque, qui êtes-vous derrière, enfin, qui est derrière cette personne, on va dire. Donc votre bien-être, peut-être le fait, alors bon, on dit toujours ça double tranchant d'avoir une part un petit peu parfois un peu secrète, mais en tout cas gardez cette part de mystère. Il y a une part de mystère qu'il faut garder en vous, et apparemment c'est quand même ce que le tarot vous conseille. La richesse, et là c'est pareil, hein, c'est pareil. Le taureau avant a eu aussi la même carte dans la même catégorie. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit il peut y avoir une stabilité financière, il y a des gains qui peuvent tomber comme il y a des gains qui peuvent être perdus. On est dans l'ancrage, dans le concret. Donc, en tout cas, vous avez mis des choses en place pour avoir des retombées
financière, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, et donc c'est normal que vous soyez récompensé. Par contre, pour ceux qui n'ont pas fait grand-chose, à mon avis, ils n'auront pas grand-chose non plus, hein. Voilà, ça va de soi. En tout cas, pour ceux qui se sont donné du mal, qui ont remonté leurs manches, qui ont fait tourner la manivelle pour pouvoir bah, avoir une promotion, avoir une prime, enfin je ne sais quoi. En tout cas, il y aura de bonnes retombées. La carrière avec la tempérance. Et bien la tempérance, c'est la diplomatie, c'est l'adaptation. Elle est très sereine. Donc il y a peut-être beaucoup de sérénité au travail pour vous, amis vierges, en ce moment. Vous vous adaptez facilement. Ou votre adaptabilité a fait que la sérénité est autour de vous. Et puis c'est un ange, hein, voilà, l'ange aérien. Oui, aérien, donc voilà, il y a beaucoup c'est léger, il n'y a pas de poids. Voilà, c'est ce que je voulais dire, dans le sens que voilà, tous les fluides passent, le oui, le non, le yin, le yang, ce que vous voulez. Voilà, tout est fluide. Beaucoup de fluidité dans le travail. Donc j'espère que, il y en a pas certains évidemment qui n'auront pas de fluidité, mais pour ceux qui ont de la fluidité, des retombées financières, ils seront quand même très contents, hein, parce que sur l'ensemble de nombre de vierges, tout le monde n'est pas évidemment pareil. À la maison avec l'étoile, et bien justement, ressourcez-vous à la maison, restez authentique, hein, c'est votre authenticité à la maison fait que ça vous permet je vois parce que c'est assez marrant. Il y a Tempérance qui regarde l'étoile. Elles ont toutes les deux des vases où elles ne servent pas de la même manière. Et c'est vrai que l'étoile va décharger. Donc ne déchargez pas votre énervement sur votre entourage familial, mais déchargez, profitez d'être à la maison pour pouvoir justement redonner ce qui est reposez-vous, faites le tour dans la forêt. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, allez dans le jardin, enfin voilà, c'est la carte du bien-être, donc allez vous baigner, promenez-vous à côté de fleuves, de rivières, voilà. En tout cas, à la maison, vous allez vous ressourcer pour ce mois de juin. Le pape dans la vie sociale. Alors, est-ce qu'un pape a vraiment une vie sociale? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on vous demande quand même d'avoir une vie sociale. C'est-à-dire que la vie sociale, il y a une personne assez âgée qui bénit et il y a deux petits bonhommes en dessous qui l'écoutent. Alors, on pourrait dire que dans un certain cas, après tout dépend de l'âge que vous avez, mais même que vous pouvez être peut-être au cœur, peut-être, comment je vais vous interpréter ça? Ce que je veux dire, c'est-à-dire que si vous êtes le pape, peu importe l'âge que vous avez, l'expérience que vous avez, on va peut-être venir vers vous pour pouvoir un petit peu socialement, les gens, vos amis, votre famille, votre entourage, venir vous voir pour vous confier des choses, pour vous demander un petit peu, vous demander un peu ce que vous en pensez. Ça peut être une possibilité, ou de vous-même, ou vous-même aller peut-être aller vers quelqu'un, vers un guide, vers quelqu'un pour peut-être un petit peu communier ensemble. Hein, voilà, on pourrait dire ça, hein, socialement. En tout cas, voilà, c'est pas la carte de la fête, mais en tout cas, il y a quand même cette sensation de dire, bon, voilà, on a besoin d'avoir un peu des bénédictions une bénédiction de son entourage quelque part. Alors, comme on avait quand même
la carte de l'engagement. Donc peu importe de la manière où c'est, en tout cas, voilà, peut-être que vous avez besoin que, voilà, que votre entourage, même si vous ferez au final ce que vous voulez, mais peut-être vous avez besoin d'entendre la version de votre entourage pour pouvoir avancer. Alors, le conseil. Le soleil, continuez de briller, la carte de la joie, on l'aime, la carte du soleil, elle apporte de la lumière, de la chaleur, de la joie, quoi d'autre? Des associations, des rencontres, on se nourrit hein, de cette énergie du soleil. Hein. Voilà, c'est aussi, c'est l'or, hein, le soleil ça brille, donc voilà, peut-être qu'il y a des retombées aussi financière hein, quelque part, voilà, de l'or peut tomber du ciel, hein, pourquoi pas, ça peut arriver, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, le conseil, continuez à briller, soyez l'or que les, enfin l'or, L apostrophe OR, qu'on regarde avec beaucoup de bonheur. Voilà ce que je peux dire. Bon, on continue. Ah oui, alors du coup, j'ai changé. Je prends maintenant, oui, comme j'avais fait pour la fête des mères, c'était sympa, l'oracle des arbres de médecine. Alors, quel message pour nos amis vierges pour finir, pour clôturer cette guidance? C'est parti pour nos amis vierges. Encore une fois, parce que les cartes sont grandes, c'est pas évident. Allez, hop, 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 ça sera celle-là. La gardienne du foyer. Bon, bah écoutez, vous recevez le cadeau de l'harmonie du foyer. Alors, on avait quoi à la maison? Bah oui, hein, vous aviez l'étoile quand même. Hein, donc, bon, je vais vous lire. Alors, je vais vous lire déjà ce que ça dit comme message. Je voulais voir dans quelle partie c'était. La gardienne, c'est la carte du Nord, c'est des cartes d'hiver. Donc, vous êtes à l'intérieur de vous dans une phase un peu hivernale. C'est 205. Allez, 205. Cette carte vous invite à tourner votre attention vers la vie familiale, à rassembler vos proches ou votre tribu élargie. Donc la vie sociale avec le pape, c'est ça, c'est la famille, le foie, voilà. Voilà. Comme ça nous débloque un peu cette partie-là. Vous êtes invité à tisser les liens entre chacun dans la magie des cœurs. Le temps est venu de réveiller cette flamme du bonheur d'être ensemble, au-delà des différences des histoires. Cultivez des valeurs comme l'accueil, l'écoute. Tendez la main à quelqu'un autour de vous qui a besoin de réconfort. Vous êtes celle autour de qui on se rassemble. Votre cœur rayonne, sa chaleur pour tous et sa sagesse. Créez des occasions pour vous réunir, que ce soit un anniversaire, une fête ou bien sans raison. Bon, très très beau message pour cet oracle. Amis vierges, n'oubliez pas de liker, partager, ça permet un petit peu de moi d'évoluer sur cette chaîne. Je vous dis à très vite, très beau mois de juin. Salut!